Donc, la question, c'est, chacun d'entre vous, grâce à ça, vous pouvez mieux connaître votre système de valeurs. Et j'ai mis en place une deuxième planche que je trouve assez compliquée. C'est bien. C'est bien, c'est du orange ça. Les trucs compliqués, c'est du orange parce que les oranges adorent les concepts complexes. Les oranges, c'est des scientifiques. Donc là, c'est la minute orange de la conférence. Alors, pour ceux qui aiment les concepts, là, vous avez ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous connaissez bien votre système de valeurs? Qui connaît bien son système de valeurs? Qui en est sûr, là, ici? Personne? Dans nos valeurs, nous avons les valeurs que je connais et les valeurs que j'ignore. Les valeurs que les autres connaissent de moi et les valeurs que les autres ignorent de moi. Alors, par exemple, j'aime bien que les autres sachent que je suis quelqu'un, tiens, que je suis généreux. Ça peut être sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie que les autres pensent que je suis généreux. Du coup, je peux exprimer vers l'extérieur. J'ai aucun problème pour exprimer le fait que je suis généreux. Hop, 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 hop. Mais si j'exprime trop ma générosité, peut-être qu'ils vont abuser de moi. Peut-être qu'ils vont essayer de me piquer mon fric. Ah, vous voyez? En fait, on a tous ce système qui joue. Qu'est-ce que j'accepte, moi, de voir de moi? Bon, je suis plutôt économe, moi, comme garçon. Plus précisément, à Psynapse, j'ai la réputation d'avoir des oursins dans les poches. Est-ce que vous connaissez cette expression? C'est à chaque fois que je mets la main dans les poches, je me pique les mains avec les oursins. Mais ça, je veux pas le montrer aux autres. Moi, je veux faire croire que je suis généreux. Donc, en fait, j'ai mes valeurs de surface, celles que j'accepte de montrer aux autres. Et puis, j'ai mes valeurs cachées, celles que je veux garder pour moi. Pour moi, c'est important, par exemple, de vivre en sécurité. Mais est-ce que j'ai envie de montrer aux autres que j'ai peur? Vous voyez le jeu de valeurs? Ok, ça c'est relativement aux autres. Maintenant, relativement à moi. Parce que la question initiale, c'est je connais mon système de valeurs, j'en suis sûr. Connaissez-vous votre système de valeurs? Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez en termes de valeurs? Et en fait, nous portons, chacun d'entre nous, quel que soit le travail qu'on a fait sur soi, de développement personnel, nous avons des valeurs en nous. Quand elles se présentent, nous tournons la tête de l'autre côté. Parce que nous ne voulons pas les voir. Pourquoi? Je ne sais pas, je m'en fiche. Là, on va parler de valeurs profondes. Nous n'en avons pas conscience. Donc, c'est les valeurs de notre inconscient. Et dans ces valeurs que nous vivons de manière inconsciente, il y a celles que les autres ne voient pas, et il y a celles qui sont assez difficiles à vivre, que les autres voient bien. Donc, autour de nous, il y a des gens qui savent des choses sur nous que nous ne savons même pas nous-mêmes. Ah, ça peut générer des disputes dans le couple, des disputes entre amis, ça peut générer beaucoup de problèmes. Moi, je te vois comme ça, mais non, je suis pas comme ça, j'accepte pas. D'accord? Mais oui, je suis généreux. Alors, on a un compte commun. Non, pas de compte commun. D'accord? Bien, c'était juste un exemple au hasard. Notre système de valeurs a cette complexité, et ça, je pense qu'on peut rester... faut le garder au fond de nous-mêmes, cette idée, c'est quoi que vous pensiez de ce que vous savez de vous-même, il restera toujours une part cachée. Et c'est tant mieux, parce que ça donne un petit peu de piment à la vie. Alors je reviens ici. Peut-être qu'en vous portez certaines couleurs sans le savoir. C'est-à-dire qu'au fond de vous, peut-être que vous détestez ce côté je vous ai posé une question tout à l'heure, qui va pas dans la salle du rouge, mais qui a une détestation pour le rouge, qui ne pourrait absolument pas apprendre. Eh oui, il y a des gens qui ont une détestation pour ça. D'accord? Qui a une détestation pour le bleu? Qui a une détestation pour le orange? Ah bon, personne. Qui a une détestation pour le vert? Ça vous a agacé, ce côté bisounours? Oui. Vous voyez le jeu?
Donc en fait, on se sent attiré par certaines choses, on se sent rejeté par d'autres, on se sent repoussé par d'autres. Ça, c'est un système initiatique, hein, parce qu'en fait, enfant, il y a un moment de notre enfance, on a beaucoup dit « Non, tout seul, je veux faire tout seul. » Hein? Il y en a qui ont des enfants qui leur ont dit ça. « Je veux faire tout seul. » Donne la main pour traverser la route. C'est du bleu. « Non, je veux faire tout seul. » Ça, à un moment de notre... Ça s'appelle la psychogénèse chez Graves. À un moment de notre vie, on a beaucoup vécu dans le rouge. À un moment où on a créé notre identité individuelle. C'est un moment où on a créé notre identité individuelle. Ok, le bleu. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment de votre enfance où vous avez vos parents qui mettent pas leur ceinture de sécurité et vous êtes dans la voiture et vous dites « Papa, t'as pas la ceinture de sécurité ?» Ou c'est limité à 60 et vous dites « Papa, t'es à 65 km/h. » Je dis « Papa » parce que moi je me souviens bien que mes enfants l'ont fait avec moi. Vous voyez ce côté je suis plus règle que mes parents. Parce qu'en fait j'en ai besoin, à un moment de mon développement, j'ai besoin de passer par cette étape. Ah, c'est souvent, c'est une période, on est en préadolescence. Après, le orange, ben, préadolescence, après adolescence, le orange, c'est ouais, mes parents, ils me comprennent pas. Alors je parle comme ça parce que je suis en train de muer. C'est ma voix qui est en train de se créer, moi. Hein? Ouais, de toute façon, ils s'en foutent de ce que je ressens, mes parents. Vous voyez? D'accord? C'est très orange, ça. Je suis en train de développer mon confort. D'ailleurs, il y a un côté, j'utilise beaucoup le canapé. Mais à côté, il y a de la curiosité qui se crée à ce moment-là. Une autre manière de voir les choses. Et puis après, le vert, convivialité, consensus, écologie. Bon, bah, c'est Facebook, hein. La convivialité, c'est j'ai plein d'amis sur Facebook. Bon, je suis d'accord, c'est un semblant de convivialité, c'est pas une vraie convivialité. Mais c'est ça qui est recherché à ce moment-là, appartenir à un groupe. D'ailleurs, ça a un petit problème, ce niveau vert. Dès qu'on me sort du groupe, ben, je me sens mal. Je me sens rejeté par le groupe. Je me sens plus en harmonie avec ma tribu. D'accord? Donc en fait, dans notre développement, chacun d'entre nous, ces différentes étapes s'expriment. Mais elles ne s'expriment pas toutes. Hein. Après, il y a des gens qui restent bloqués dans le rouge. Celui qui était sur la chaise, par exemple, là, il est resté bloqué dans le rouge. Celui qui est dans la règle et qui est bloqué dans la règle, et on peut dire que le respect du dogme religieux, je connais bien la religion chrétienne, et la religion chrétienne, elle s'exprime par une identité collective. Le dogme dit de quelle manière nous devons croire en Dieu pour être considérés comme chrétiens. Identité collective. Et grâce au Christ, nous vivons dans l'harmonie. D'accord ? Vous voyez en quoi c'est quelque chose de très très bleu qui s'exprime à ce moment-là? Ensuite, liberté, humanisme, confort. Là, c'est le siècle des Lumières. C'est l'homme de Vitruve. Vous savez, cette gravure avec l'homme qui est représenté en tant qu'individu. L'individu reprend le dessus sur le collectif. Ce qui est important, c'est de se développer, de savoir qui on est. Développement de la science. Dans le monde du bleu, on est dans un monde où les anciens ont les réponses, les textes ont les réponses. Dans le monde du orange, c'est on ne sait pas, alors on cherche. La recherche, la science, la médecine.
et le fric. Le vert, c'est « Ah, mais ce monde orange, consumériste, à outrance, est catastrophique pour la planète. » C'est important de penser écologie. D'accord? Vous voyez l'évolution? Donc en fait, il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin avec un ordre. Et on ne peut pas envisager de passer d'un niveau à un autre directement. Ok, ça c'est la théorie de Claire Graves. Donc en fait, vous, en tant qu'apprenant, mais vous en tant qu'enseignant. Qui est enseignant ici? Ok. Est-ce que je dois comprendre que les autres ne sont pas enseignants? Oui? Ok. Qui travaille avec des gens ici? D'accord? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, vous avez tous quelque chose à enseigner à quelqu'un. Si un jour vous avez un collaborateur, vous pouvez être d'une certaine manière son enseignant. Ah oui, mais non, moi je ne suis pas son enseignant. Parce que j'ai pas ce statut. Bah oui, mais dans la pensée verte, chacun apprend de tout le monde. D'accord? Il existe d'autres niveaux. Je ne vous présente pas tous les niveaux de ce qu'on appelle la spirale dynamique de Graves. Je me suis dédié là au niveau que nous rencontrons le plus dans notre vie de tous les jours. Maintenant, je reprends ma chaise et je vous pose une question. Quand vous apprenez, votre apprentissage, c'est la responsabilité de qui? Qui pense que c'est la responsabilité de l'enseignant? Qui pense que c'est la responsabilité de l'élève? Qui a levé la main 2 fois? Ok, alors je repose la question. Vous voyez, c'est marrant parce que des fois, on fait un sondage et à la fin du sondage, les résultats changent. Qui pense que c'est de la responsabilité de l'enseignant? Ah, il y a plus de mains que tout à l'heure. Qui pense que c'est de la responsabilité de l'élève? Ok, d'accord? Vous comprenez le principe? En fait, vous avez un enseignant catastrophique. Est-ce que vous arrivez quand même à vous mettre in the mood for love? In the mood for learning. Est-ce que vous arrivez quand même à vous mettre, vous, élève, dans une posture d'apprenant? Alors oui, c'est vrai. Lui, est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses de lui? Eh bien oui, vous avez envie, mais vous ne le savez pas. Vous vous dites, c'est un gros... Je le déteste. Et pourtant, s'il y a une idée que vous pouvez lui piquer, d'ailleurs, je le trouve exemplaire en quelque chose. C'est si vous monteriez pas sur cette chaise pour vous mettre devant 50, 100 ou 1000 personnes. En ça, il est exemplaire pour vous. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous ne le supportez pas. Parce que vous, au fond de vous-même, il y a une valeur cachée qui dit « mais moi, je ne me mettrai pas sur la chaise ». C'est pour ça que je le déteste, parce qu'il sait faire quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Oh, mais ça, c'est une projective. Bien sûr, vous ne pensez pas ça. Donc, lui, j'ai des choses à apprendre de lui. Et lui? Lui, j'ai peut-être des choses à apprendre de lui. La règle. Et oui, il y a des règles dans la vie. Mais bien sûr qu'il y a des règles dans la vie. Il y a des recettes, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est intéressant de les connaître. Après, à vous de choisir si vous les respecterez ou pas. Mais ça peut être intéressant, quand on arrive quelque part, de savoir qu'il y a des règles pour arriver à rentrer en contact avec les gens qui les respectent. Un jour, je travaillais aux Émirats Arabes Unis et j'ai touché la tête de mon collaborateur.
Et voilà, je vois des gens qui hochent la tête. Et mon collaborateur européen qui était avec moi, il me dit, mais fais pas ça, tu peux pas lui toucher la tête comme ça. Je fais, bah quoi, on est copains. Il fait, oui, mais non, ici, ça se fait pas. Ah bon, très bien. Ok, maintenant je le sais. Ça peut être intéressant de connaître les règles. Très bien. Et puis lui, je pense que lui, sur le plan technique, sur le plan de la science, sur le plan des concepts, il y a beaucoup à apprendre de lui. Mais ça, c'est notre entraînement, c'est notre quotidien. Et puis l'autre là-bas, peut-être qu'on peut apprendre des choses sur le plan émotionnel de lui. Peut-être qu'on peut apprendre à générer plus de contacts avec nos interlocuteurs, plus de consensus, renoncer un petit peu à notre ego de temps en temps. Moi, je trouve qu'une personne complète, c'est une personne qui, de temps en temps, arrive à monter sur la chaise en disant « Me voici !» Là, c'est tout le problème d'ailleurs. Quand on monte sur la chaise, on peut se casser la gueule. Et quand on se casse la gueule, on se casse la gueule de plus haut. Donc, on peut aussi retourner dans le groupe et s'appuyer sur la convivialité. Donc vous, en tant qu'apprenant, ces 4 styles d'apprenants ont quelque chose à vous apprendre. Vous n'avez pas à les juger. Ils sont là. Prenez ce que vous pouvez prendre d'eux. Maintenant, repassez l'histoire de votre vie. Repassez l'histoire de votre vie et regardez tous ces professeurs que vous avez détestés. Et interrogez-vous sur ce que vous auriez pu leur prendre. Alors, ce qui est bien dans l'enseignement, c'est que quand on prend, on n'appauvrit pas l'autre. On fait que s'enrichir, ça c'est beau. Eh bien, tout ce que vous auriez pu leur prendre, figurez-vous que vous leur avez pris, sans le savoir. Du coup, peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin décider d'arrêter de les détester. Parce qu'ils vous ont appris quelque chose. Ils vous ont appris des choses sur vous. Ils vous ont appris des choses qu'un jour vous utiliserez. Mais c'est au fond de vous-même. Ça, c'est en tant qu'apprenant. En tant que formateur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je précise ma question. En tant que formateur, vous, quel style vous adopterez? Qui adoptera le style vert? Qui adoptera plutôt le style orange? Qui adoptera le style bleu? Qui adoptera le style rouge? Qui changera de style en fonction du public qu'il rencontre? Donc la clé, c'est d'arriver à détecter comment fonctionne votre interlocuteur. La clé, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne votre auditoire. Alors, vous n'aurez jamais un auditoire totalement bleu. Quoique, je me demande si, dans une église catholique, c'est pas ce que vous rencontrerez. Je ne connais pas les mosquées, c'est pour ça que je ne me permets pas ce genre de comparaison. Et je me demande si, dans l'armée, vous n'allez pas avoir un profil extrêmement rouge devant vous. Moi, personnellement, je suis éducateur de rugby avec des petits-enfants, et je vous dirais qu'on a une petite bande de rouge devant nous, et il faut cadrer tout ça. D'ailleurs, on nous envoie tous les rouges de la famille. Ah ben, je vous l'ai mis au rugby, ça va le canaliser. Et nous, on est là, on va les canaliser. Et comment on fait pour canaliser un rouge? On lui impose des règles? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, surtout pas. J'ai croisé, je ne sais pas s'il est ici, un monsieur qui est dans l'éducation de l'enfance difficile. Eh bien, si on est devant des enfants difficiles et qu'on leur met du bleu, c'est comme si on prenait des barres de fer et qu'on essayait de les tordre, comme ça. Là. Donc en fait, c'est un exercice extrêmement fatigant. Extrêmement fatigant pour l'enseignant. Le tout, c'est de comprendre comment ils fonctionnent. Leur fonctionnement, c'est le respect, le pouvoir et l'identité. Je sais qui tu es. Je vois qui tu es. Le lui dire.
Tu as ta manière de faire. Personne ne peut la juger. Pouvoir, dis donc, il est fort ton potentiel. Je trouve que tu es très fort. Et dès que vous trouvez un endroit où vous allez valoriser son pouvoir, vous le ferez. Alors j'ai des éducateurs qui me disent, parce que je rencontre des éducateurs, ils me disent, mais non, le conforter dans son pouvoir, c'est le conforter dans sa compulsion. On doit brider son pouvoir. Non, on doit le conforter dans son pouvoir, le conforter dans son identité, pour qu'il l'utilise mieux pour être un bon citoyen à l'avenir. Il a une compétence et utilisons cette compétence, n'essayons pas de lutter contre lui. Et en dernière instance, par rapport à ceux qui sont dans le rouge, qui mettent vraiment un énorme désordre dans l'organisation, il vous reste toujours l'arme suprême, la honte. Le rouge a peur de la honte publique. Donc vous le prenez à part et vous lui dites, vous lui faites comprendre que vous avez moyen de lui faire une humiliation publique. Et surtout, il faut bien comprendre que vous ne devez jamais utiliser cette arme. C'est un petit peu comme la bombe atomique, vous savez. Tout le monde l'a, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas l'utiliser. Parce que dès qu'on a utilisé, c'est un pistolet avec une seule cartouche. Et dès qu'on a utilisé la cartouche, on est désarmé devant lui. Donc c'est important de comprendre comment il fonctionne. Alors, dans nos salles de formation, nous, à Synapse, on n'en rencontre pas souvent. Mais, si je dis qu'on n'en rencontre pas souvent, ça présuppose que de temps en temps, on en rencontre. Du coup, c'est pas mal de les prendre à part et de lui dire, bon, bah écoute, chapeau pour cette... Waouh, c'est... Quel est ton objectif? Ah, tu veux avoir la certification? Super. Alors, pour l'avoir, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. D'accord? Vous le refocalisez sur son objectif. C'est bien d'avoir des bleus dans son cours, parce que c'est des gens très disciplinés. Ils vont respecter la règle. D'ailleurs, si vous faites un cours en hypnose et que vous utilisez beaucoup le langage de la possibilité, tiens, à un moment, vous pouvez faire ça. Eux, dans leur tête, ils traduisent au fur et à mesure, ils traduisent, et ils vous ressortiront un peu plus tard dans le cours, « Oui, mais hier, tu nous as dit qu'on devait faire ça. » Dans sa tête, vous avez dit, vous pouvez faire ça. Et lui, il a traduit parce que dans sa tête, c'est les règles. C'est les règles. Il se sent en insécurité dès que vous lui laissez le champ libre pour sa créativité. Quoi? Je dois prendre une décision. Vite une règle. Vite. Ah, ça te fait rire, hein? Vite une règle. Mais où est la règle? Je peux me tromper. Je vais être puni. D'accord? Vous voyez? Et du coup, il va falloir le conforter. Il va falloir l'aider par rapport à ça. Lui dire, il y a un moment, tu vas devoir prendre un risque. Et entraînez-le d'abord. Vous ne le mettez pas sur le plongeoir des 10 mètres le premier jour. D'abord, vous lui apprenez à sauter du bord de la piscine. Le orange, on est assez habitué à fonctionner avec. Il marche à la récompense. C'est assez simple. Il marche bien à la récompense. Le vert, il risque de se mettre en marge du groupe. Bon, alors déjà, il déteste les oranges. Donc, oui, non, lui... donc, il va stigmatiser des gens qui ont un comportement qui n'est pas un comportement d'excellence. Oui, mais ce que tu dis là, c'est pas bon pour le consensus du groupe. Moi, de temps en temps, dans mes cours, je dis à une élève, bon, vous allez faire ça, c'est assez facile, vous allez tous réussir, sauf toi. Parce que toi, tu vas pas réussir. Et les gens, ils me disent, mais pourquoi tu dis ça? Vous verrez. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, la personne est mismatch, elle a une programmation qui fait dire aux autres le contraire de ce qu'ils disent, et du coup, si je lui dis, toi, tu vas pas réussir, elle va réussir. Et il y a 15 jours, dans ma dernière formation, et je finirai là-dessus, il y avait une élève comme ça, elle était, on est tous partis faire de l'escalade. Elle était sur le mur d'escalade et elle était bloquée comme ça. Elle était bloquée, et tous les élèves du groupe se sont mis en bas du mur et lui ont dit, Alice, tu vas pas y arriver, tu devrais descendre tout de suite. Et elle a sauté sur le sommet du mur.
il n'existe pas de langage d'excellence, il n'existe que des langages qui permettent d'atteindre des objectifs. Donc comment vous vous adapterez pour mieux apprendre de tout le monde? Comment vous vous adapterez pour mieux enseigner à tout le monde? Quels exercices vous mettrez en place pour conforter les gens dans ce qu'ils sont et pour les aider à avancer vers le niveau auquel ils aspirent à aller? Parce que Claire Graves avait une grande phrase, il disait « Mais nom de Dieu, les gens ont bien le droit de vivre dans le système de valeurs qui leur plaît le plus. » Je vous remercie beaucoup pour votre attention.